sous vos applaudissements pour l'encourager. Faites-le encore bien. Ok. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu? S'il y a la joie, to pépi, to pépi, to pépi, to pépi. Alléluia! Amen. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la joie. Il nous a été demandé d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Et avant de commencer, tu vas prier à Dieu. Tu vas lui dire de te parler personnellement. Que la parole qui sortira soit un message que Dieu a envoyé pour toi. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Dieu des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as appelés pour apporter la parole. Tu savais, Seigneur, que nous devrions apporter la parole cet après-midi. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que lorsque toi tu parles, tu touches le cœur. Merci pour ta fidélité. Du haut des cieux, tourne ton regard. Qui sommes-nous, Jésus? Tu nous as choisis, Seigneur, pour apporter ta parole à ton peuple. Tu nous as choisis, Seigneur, pour paître tes brebis, raison pour laquelle, Dieu, nous sommes dans la joie. Et nous te supplions, Seigneur, laisse que cette parole qui sortira ne soit pas une parole qui vient de nous. Seigneur, je ne connais rien. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je suis une vase vide. Mais lorsque toi tu remplis, lorsque toi tu ressources, la parole sera en mesure de captiver les cœurs. La parole sera en mesure de toucher les cœurs. La parole sera en mesure de toucher les vies. Je ramène tout corps, toute âme, tout esprit captive à l'obéissance de ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti et soumis au bas de ta croix. Et c'est là au nom de Jésus. Laisse, oh Dieu, que cette journée soit une journée inoubliable. Une journée qui restera gravée dans nos cœurs. Une journée qui restera gravée dans nos esprits. Et c'est là nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Souffrons d'être debout. Restons debout, s'il vous plaît. J'aimerais que lorsque tu vas t'asseoir, tu puisses t'asseoir une fois pour toutes. Amen. Nous allons donner un message assez particulier aujourd'hui. C'est toujours dans notre continuité du thème de moi, du thème de ce mois. Mon enfant va travailler dans ma ville. Alors nous avons des passages que nous allons vous donner. Nous lirons dans Jonas 1, 1 à 3. Nous lirons dans Jonas 3, 1 à 4. Nous serons dans Jérémie 1, verset 10. Et nous lirons dans Juge 6, verset 14 à 26. Je reprends. Si le Saint-Esprit peut diminuer un peu. Jonas 1, 1 à 3. Jonas 3, 1 à 4. Jérémie 1, verset 10. Et Juge 6,
14 à 26. Si le pasteur Yves peut nous aider à lire. Amen. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Mission et fuite de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport. Il pria les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Dans l'entretemps, je suis en train de lire Jonas 3, 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer avec notre thème que nous avons commencé. Le thème s'intitule « Mon enfant va travailler dans ma vigne ». Amen. Et par la puissance du Saint-Esprit, par le biais du Saint-Esprit, nous avons un sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. Vous avez vu ça dans les affiches. Ça s'appelle, ou nous l'avons surnommé ça, « Va à Ninive pour annoncer et proclamer ». Amen. Va à Ninive pour annoncer et proclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, mes prédécesseurs sont passés du haut de cette estrade et nous ont parlé de la vigne. Et la vigne représente plusieurs choses. La vigne représente beaucoup de choses que vous et moi, nous connaissons. Mais lorsque Dieu dit « va travailler dans ma vigne », il suffit, c'est une recommandation que Dieu donne et c'est un ordre que Dieu donne afin que tous nous puissions mettre cela en pratique. Amen. Il ne s'agit pas d'une négociation, mais il s'agit d'un ordre. Dieu dit, mon fils, va travailler dans ma vigne. Et il ne t'envoie pas pour aller jouer, mais il t'envoie pour aller accomplir une tâche dans un lieu précis et une tâche précise. Amen. Mais la vigne, nous voyons, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter la famille. La vigne, ça peut représenter l'église locale telle que nous sommes. La vigne peut représenter l'église universelle. La vigne peut représenter la communauté où nous vivons. Ça peut être les lieux du travail. Ça peut être les quartiers où nous vivons. Ça peut être les fréquentations. La vigne peut représenter aussi les champs. Et Papa Alain avait dit, la vigne peut représenter aussi un arbre. Amen. Donc, quand nous parlons de la vigne dans son ensemble, nous voyons que la vigne, c'est tout lieu où Dieu t'appelle pour exercer un rôle qu'il te donne.
La vigne, c'est tout lieu que Dieu te donne pour aller accomplir une mission. La vigne, c'est tout endroit où tu as la possibilité d'apporter la parole de Dieu. La vigne, c'est tout endroit où tu as la capacité, n'est-ce pas, de faire le travail de Dieu. Et pour nous, les enfants d'Ebenezer, notre vigne, c'est ici d'abord. Notre vigne, ce n'est pas d'abord dehors. Notre vigne, c'est ici. Car le témoignage commence à Jérusalem. Avant qu'on puisse croire en toi que tu es un enfant de Dieu, avant qu'on puisse croire en toi que tu es un serviteur de Dieu, les empreintes doivent être laissées ici. Tu dois d'abord être en mesure de laisser les empreintes ici dans la maison. Amen, amen. Alors, si je veux maintenant dans plusieurs contextes, dans le contexte analogique, où je veux faire la similitude ou le rapprochement, je dirais que la vigne manifeste beaucoup de principes ou les mêmes principes que celles de la femme. La vigne manifeste les mêmes principes que les principes d'une femme. Amen. Dans ces rapprochements, nous verrons que la vigne a besoin d'une zone fertile. Pour que la vigne puisse produire, elle a besoin d'une surface fertile. Une surface qui sera capable de produire des récoltes abondantes. Amen. Et c'est la même chose aussi avec la femme. La femme, d'ailleurs, c'est le symbole de la fécondité. La femme a la capacité de la reproduction des êtres vivants pour assurer, n'est-ce pas, la continuité ou la perpétuation. Donc, quand il s'agit d'une femme, pour qu'elle puisse reproduire, elle a besoin d'une sémence. C'est la même chose lorsqu'il s'agit de la vigne. Pour que la vigne puisse se produire, elle a besoin d'une terre fertile. Donc, pour que cette église, le travail de Dieu puisse aller de l'avant, nous avons besoin des gens. Ce que toi, tu vas apporter dans cet édifice, dans cette église, sera considéré comme une sémence. Et lorsque cette sémence va tomber dans une terre fertile, cela va produire des effets. Mais à une condition, tu dois comprendre que tu as une sémence que tu dois mettre à profit pour l'avancement de l'Église. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'il y ait la fécondité ou la fertilité, j'ai dit que la femme a besoin de la sémence. La terre a aussi besoin de la sémence. La vigne a besoin d'une terre fertile afin d'assurer la production, afin d'assurer la reproduction, afin d'assurer la continuation, afin d'assurer le prolongement, bref, afin d'assurer la vie. On ne peut pas avoir la vie lorsque la sémence que tu as est en train de mourir. On ne peut pas avoir la continuité lorsque la sémence que tu as en main est en train de mourir. Si nous voulons que cette église puisse continuer à exister, nous devons apporter notre pierre. Si nous voulons que cette église puisse continuer à vivre, puisse être stable, nous devons apporter notre contribution. La contribution n'est pas seulement dans les finances, mais la contribution, c'est aussi dans la manière dont tu es en train d'exercer le rôle que Dieu t'a donné afin que tu puisses jouer. La contribution, ce n'est pas seulement l'argent. La contribution, c'est aussi les talents que Dieu t'a donnés. La contribution, ce n'est pas seulement l'argent. La contribution, c'est aussi ta présence dans le milieu des enfants de Dieu. La contribution, ce n'est pas seulement l'argent. Mais la contribution, c'est la discipline que tu apportes dans les choses de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu a dit à Gédéon, là je suis dans Juge, verset 6, 14 à 26. Nous n'allons pas lire ça. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as pour délivrer Israël entre les mains des Madian. Mais la réponse de Gédéon était, je suis le plus petit de ma famille. C'est-à-dire, comme je suis le plus petit de ma famille, je ne saurais pas y aller. Dieu t'appelle à l'œuvre, Dieu t'appelle au service. Mais toi, ta réponse est, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les potentialités. Mais Dieu te dit, va avec la force que tu as. Il n'a pas besoin que tu sois plus fort que Goliath. Parce que même David, pour faire tomber la tête de Goliath, David ne pouvait pas s'égaler à Goliath. Mais si David a pu, c'est parce que Dieu lui avait donné de la sagesse et de la force de pouvoir faire descendre Jonas. Pour que tu parviennes à faire le travail de Dieu, cela ne vient pas de toi, mais c'est Dieu seul qui va te donner et qui va te doter de toutes ses capacités. Amen. Et Dieu dit à Gédéon, va, je serai avec toi. Va avec la force que tu as, je serai avec toi. Donc quand Dieu t'envoie à faire quelque chose pour lui, lui-même il va arranger les choses. Lui-même, il va arranger les choses. Il va mettre tous les moyens possibles afin que cette mission puisse réussir. Lui-même, il va te donner des capacités. Il va te doter de toutes les potentialités possibles. Et cela ne viendra pas de toi. Tu seras animé par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, ne résiste pas. Quand Dieu t'appelle, ne résiste pas. Quand Dieu te demande d'aller le servir ou de venir le servir, ne résiste pas. Cela ne viendra pas de toi. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas la durée que tu as déjà fait dans les choses de Dieu. Ne considère pas la connaissance que tu as. Tous nous avons commencé. On ne savait même pas interpréter un verset. Tous nous avons commencé, on ne savait pas jouer à la guitare. Tous nous avons commencé, on ne savait même pas comment chanter. Je connais une dame, elle est déjà morte. Quand Dieu l'a appelée au ministère, Dieu l'avait d'abord guérie d'une certaine maladie. Mais cette dame voulait faire quelque chose en signe de reconnaissance. Elle voulait faire quelque chose pour Dieu. Mais il n'y avait rien qu'elle ne puisse faire, ou il n'y avait rien qui montait en elle comme chanter. Mais elle s'est dit, depuis Nabotama, on a Simba microté. Depuis Nabotama, je ne me suis jamais tenu devant les gens pour parler. Et chanter, est-ce que je veux parvenir? Mais Dieu l'avait dotée des capacités. Elle n'avait jamais composé une chanson. Mais elle a eu à avoir un succès terrible jusqu'à ce que les chansons qu'elle a composées, malgré qu'elle est déjà morte, mais ces chansons continuent à jouer dans nos églises jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la force ne provenait pas d'elle, mais c'est Dieu qui lui avait donné toutes ses capacités. Amen. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'appelle lui-même, il te donne une mission. Il va te oindre de l'huile d'onction. Lorsque Dieu t'appelle, lui-même, il va te oindre. Lorsqu'il t'appelle, il va te doter des potentialités nécessaires. Lorsqu'il t'appelle, il va te qualifier. Et quand Dieu te qualifie, il va imposer à tout le monde, tous ces gens-là qui ne croyaient pas à toi, il va les imposer que voici l'homme à la place qu'il faut.
voici la femme à la place qu'il faut. Ça ne sera pas par ta propre force, ça ne sera pas par tes propres efforts, mais c'est Dieu lui-même qui va occasionner cela. Amen. Il va te donner des orientations. Peut-être il y a des choses que tu ne connais pas, mais tu vas apprendre à le faire pendant que tu seras dans les champs. Cette dame ne connaissait pas chanter, mais elle est entrée dans une chorale. Elle a appris à chanter tout en étant dans la chorale. Beaucoup de gens ont appris à enseigner comme ça, à enseigner pendant qu'ils étaient encore sur les bancs. Ils ne savaient pas enseigner. Ils n'étaient pas en mesure de le faire. Mais un jour, on va le surprendre seulement. C'est toi qui prêches aujourd'hui. Et je me rappelle, c'était en 2020. On va le surprendre. C'est toi qui enseignes aujourd'hui. Et je me souviens, la même chemise qu'il avait portée ce jour-là, c'est la chemise qu'il a portée aujourd'hui. Qui se rappelle de la première prédication du pasteur Yves? Il avait porté la même chemise qu'il a portée aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a jamais prêché, mais on te surprend, on te dit, tu vas prêcher aujourd'hui. Et c'est parti. Et aujourd'hui, quand il t'enseigne, tu sens que c'est Dieu qui est en train de te parler. Certains pensent que c'est la formation théologique. Rien à voir avec la formation théologique. Ce que cet homme est aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la formation théologique. Rien à voir. L'appel précède la consécration. Tu n'as pas besoin d'être d'abord consacré par après chercher à voir si vraiment j'ai l'appel. Non. L'appel au ministère précède la consécration. Tu dois d'abord être sûr que c'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a mis sur ce chemin-là. La consécration viendra après. Mafuta eza mutuku tupete mutako pakola eza ye moko nzambe nde ako ouendre yo ako doter de toutes les capacités possibles ako doter de toutes les potentialités possibles. Et tu seras là lorsque tu parles, tu es en train de convaincre les âmes. Et ça ne sera pas toi, ça sera Dieu qui va le faire. Et il va t'imposer. Même ceux-là qui ne croyaient pas en toi, ils ne vont même pas te croire, mais ils vont croire dans Nzambe Oazan Katinayo. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, non. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va les convaincre que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que bon, non. Non. Comment on a ba chipti na makolo, le roi sœur Marthe. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te qualifie. Quand Dieu t'appelle, il va te doter de potentialités. Atabalobi, yosio yemba wapi. J'ai vu mes enfants hier à la répétition, mais aujourd'hui ils ont eu honte de monter. J'ai vu mes enfants hier à la répétition. Ils ont chassé ba mataki ya walelo ba yemba. Bonga bondi mataki ba on yemba. Mais le dimanche prochain, vous allez les voir, ils vont chanter. Mais qu'est-ce que toi tu attends? Nous sommes en train de parler des choses vraies. Baninga bazondi marosa nzambe. Lelo ki danger eza na bar te. Ki danger eza na bilamba te. Fona lata naza mwana mobali me fona ta jipe moka mulaya wa komi yoji ya mamoto wa nani ya wa tout ça blouson. Ce n'est pas ça le qui danger. Ce n'est pas ça.
Le vrai qui danger, c'est dans le Seigneur. Le vrai qui danger que tu es en train de chercher, c'est dans le Seigneur. Il y a beaucoup des enfants de Dieu que Dieu a élevés en dignité, qui sont bien positionnés aujourd'hui. Et quand tu le regardes, autant il aura Coca-Cola été. Quand tu le regardes, il n'a rien à envier auprès de toi. Il a un bon travail, il a une belle femme à la maison, il a de beaux enfants, il est cultivé, il a tous les atouts possibles. Mais il est dans le champ en train de servir Dieu. Aujourd'hui même, lorsque tu regardes des hommes de Dieu, hommes de Dieu, non. Aujourd'hui, tu vois un homme de Dieu à Télémélio Boye, tu as l'impression comme si c'était un ministre. Bien aimé dans le Seigneur, avec tous les atouts que tu as, lorsque tu viens dans le Seigneur, tu vas influencer toute une génération. Lorsque tu viens dans le Seigneur, beaucoup des âmes seront converties en te voyant faire. Lorsque tu viens dans le Seigneur, beaucoup des âmes seront sauvées en te voyant faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul lui seul, il était seul, mais par lui, il a pu convaincre, il a pu convertir toute l'Asie mineure. La première prédication de l'apôtre Pierre a pu convaincre plus de 3000 personnes. La quantité ne compte pas. Juste par ton comportement seulement, si une âme peut être sauvée, dans une personne, il y a toute une nation. Au travers d'une seule personne, il y a toute une nation qui pourra naître. Je n'ai pas connu le grand-père de mon épouse, mais selon l'histoire, il était un homme qui était né seul. Et quand il grandissait, il est allé au grand séminaire. On lui conseillera. Mais pourquoi il a désisté. Il est revenu. Il a commencé à travailler. Il s'est rencontré avec sa femme. Par lui seul, il y a eu beaucoup d'enfants jusqu'à ce jour. Et si on te présente la famille de ma femme, Bagozata, quartier Mubimba. Le soir de Tchèba, on est dans la salle, il y a tout ce na Zénith, Bagotondi ça. Maman est mon aboti 10. Il y a mon bazar na Koko, so you combien? Donc, Nayemoko déjà, elle a au moins presque 25 ou 27 personnes. Amen. Donc, le plus important, ce n'est pas le nombre. Mais le plus important, c'est une seule âme qui peut être convertie par toi. Cette âme-là, Dieu peut utiliser cette personne-là pour convertir des milliers et des milliers de personnes. Donc, à chaque fois que tu es une pierre d'achoppement pour une personne, sache bien aimé dans le Seigneur que tu es en train de détruire toute une nation. Ça me fait des fois mal de voir les enfants de Dieu. Moi, je ne veux pas venir dans cette église. Ça me fait des fois mal de voir les enfants de Dieu. Moi, je ne peux pas entrer dans la commission parce que tel frère ne salue jamais les gens. Ça me fait des fois mal. Quelqu'un fait l'église parce que tu ne t'entends pas avec moi comme pasteur. L'église ne m'appartient pas. L'église n'appartient pas au pasteur Yves. L'église n'appartient pas au pasteur César. À tout l'inga, on a au pasteur César. Là, c'est ton problème. Mais l'église, c'est l'endroit où Dieu met à notre disposition pour que nous puissions communier. Pour que nous puissions communier.
pour que chacun puisse apporter une pierre. Et nous aussi les serviteurs. Même si un fidèle ne comprend pas, tu peux avoir, dans une maison, tu peux avoir beaucoup de... Mais dans la maison, on peut se faire mon tout passe. Moi, non, il y a mon tout passe. Ne les chasse pas de l'église. Je ne peux pas avoir ce langage. Non. Une seule âme aux yeux de l'Éternel coûte cher. Christ n'est pas venu pour une multitude, mais Christ est venu pour une seule personne. Pour une seule personne. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre sous-thème, il s'agit du prophète Jonas. L'homme que Dieu avait envoyé pour apporter la parole de repentance, la parole de conversion à Ninive. La parole de Dieu dit, Jonas, fils d'Atmaï, lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La volonté parfaite de Dieu était que Jonas puisse quitter sa ville natale pour aller à Ninive pour apporter la parole de Dieu. Mais or, dans la pensée de Jonas, lui ne voulait pas aller à Ninive. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il partait à Ninive, les peuples de Ninive vont bénéficier de la miséricorde de Dieu. Alors, pourquoi il ne voulait pas que le peuple de Dieu puisse bénéficier de la miséricorde de Dieu? Parce que lui, il considérait les peuples de Ninive comme étant les ennemis des enfants d'Israël. Ce qui est vrai, ces peuples-là se méconduisaient aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit, sa méchanceté est montée vers moi. Mais Dieu ne voulait pas perdre tout un peuple. Parce qu'il savait que si ces peuples-là continuent dans cette voie-là, ils allaient périr. Et c'est comme ça que Dieu a suscité une seule personne. Pour sauver toute une nation. Pour sauver même ta famille. Pour sauver l'avenir de tes enfants. Dieu ne peut pas susciter une personne seulement. Dieu peut seulement susciter une personne. Il n'a pas besoin de susciter plusieurs personnes. Par toi seul, Dieu peut le faire. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait plusieurs personnes pour pouvoir apporter qu'est-ce que j'ai dit? Pour pouvoir apporter la guérison ou pour pouvoir apporter la victoire dans ta famille. Mais Dieu a besoin seulement d'une seule personne. Et cette personne, peut-être c'est toi. Mais il faudrait que tu comprennes, tu parviennes à comprendre que la personne que Dieu a choisie pour sauver ma famille, c'est moi. La volonté de Dieu était que Ninive puisse être sauvée. Mais Jonas, dans la pensée humaine, il ne voulait pas. Bloomington, c'est la ville où il devait acheter les billets. Non. Danville, c'est la ville où il devait acheter les billets. Et Bloomington, c'est la ville où il devait aller pour sauver la ville de Ninive. Mais Jonas, pour fuir Dieu, Jonas est allé dans un autre sens, dans le sens opposé. Le sens opposé de Ninive, si nous prenons l'exemple ici, le sens opposé est en train de tomber vers les Ohio là-bas, à 6 heures, à 7 heures de distance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jonas a acheté le billet pour aller à Tarsis, il est monté dans le bus. Mais comme la volonté de Dieu était que Jonas puisse aller à Ninive, Dieu a envoyé une grande tempête. Et la tempête a cogné sur le navire. Et les navires tout le monde était en débandade. Maintenant, les Marines ou les marins
ils connaissent dans leur coutume que lorsqu'il y a des scandales comme de ces gens, cela veut dire qu'il y a soit un Achan ou il y a quelqu'un qui a désobéi à leur Dieu. Il y a quelqu'un qui a désobéi à leur Dieu. Et qu'est-ce qui s'était passé? Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait le tirage au sort. Et dans leur tirage au sort, c'est tombé que c'était Jonas qui était coupable. Ils étaient dans l'obligation de prendre Jonas, de le jeter dans l'eau. Quand tu es en train de fuir la mission que Dieu te donne, Dieu va toujours créer une circonstance afin que tu reviennes sur le droit chemin. Mais le comble est que Dieu peut te mettre devant une situation où ça pourra même coûter à ta vie. N'aie pas l'habitude de fuir lorsque tu as l'appel de Dieu. N'aie jamais l'habitude de fuir lorsque tu as l'appel de Dieu, lorsque tu dois faire un travail que Dieu t'a confié. N'aie jamais l'habitude d'esquiver le travail de Dieu. Jonas a esquivé le travail de Dieu. Jonas a esquivé la mission que Dieu lui avait donnée. Mais il s'est retrouvé dans l'eau. Mais curieusement, Dieu avait envoyé un gros poisson pour venir l'avaler. Et ce gros poisson-là était venu juste pour prendre Jonas et l'amener afin qu'il puisse accomplir la mission de Dieu. Vous comprenez? Donc, Nzambe a tindi mission a quitté pour pouvoir tuer Jonas. Mais il a pris Jonas pendant 3 jours dans son ventre pour pouvoir l'amener là où la mission doit être accomplie. Pour Jonas, peut-être c'était le poisson, mais pour toi, peut-être ça sera un accident. Pour Jonas, c'était peut-être un poisson, mais pour toi, peut-être ça sera la maladie. Pour Jonas, peut-être c'était l'accident, mais pour toi, peut-être ça sera la sécheresse. Pour Jonas, c'était peut-être la maladie, mais pour toi, ça sera peut-être le trouble que Dieu peut même mettre dans la vie de tes enfants. Il peut occasionner ça. Lorsque Dieu veut accomplir sa mission, il est capable de créer n'importe quelle situation afin de te ramener là à la phase du départ. Jonas pensait fuir très loin. Mais Dieu est celui qui voit une fourmi noire pendant la nuit, dans une chambre noire, sous une pierre noire. Ata obatamina se amabele. Si Dieu a envie de te repérer, il va toujours te repérer. Lui pensait fuir Ninive. Il pensait aller à Tarsis. La Bible dit, yekutu abatamaki, abatamase na kobe, na se amasua. Il pensait qu'on n'allait pas le voir. Mais Dieu a créé une circonstance où tout a été annulé. Moi, je ne connais pas ce que Dieu t'a dit. Mais Dieu t'a peut-être appelé à faire quelque chose. Même lorsque, une fois peut-être tu étais malade, tu as dit à Dieu, Nzambe soro bikisinga, je ferai ceci pour toi. Tu as eu peut-être à faire des promesses à Dieu. Je me rappelle lorsqu'on était tous au Congo, il y avait un arbre là à côté de l'ambassade des États-Unis. Tous, on partait là-bas pour nous abriter. On se cachait là-bas quand il faisait très chaud. Et je voyais même des gens, quand ils priaient, Nzambe, il y avait fou les agawana mon pasteur. Fou les agawana, même s'il pleuvait, tous agawana tokendete tokolalawa. Tu as eu à faire peut-être des promesses. Biso misuso biso net bangai boy, tu as dit là, to côté Mexique, nini tout ça, to côté na ba pasi na ba mai tout ça net bangai boy. Amen. Pendant que les gens étaient en train de mourir en cours de route, j'ai eu à faire des promesses à Dieu. Mais arrivé à la terre promise, tant qu'on a eu le premier échec,
il y a $350. C'est fini. Ne cherche pas à ce que Dieu puisse te mettre dans une situation où tu seras contraint d'obéir. L'obéissance doit être volontaire. Ne cherche pas à ce que Dieu puisse te mettre dans une situation où peut-être la situation que Dieu voudra te mettre, peut-être tu ne vas pas t'en sortir. Si Jonas s'en était sorti, c'est juste par la grâce. Peut-être qu'il pouvait aussi mourir. Alors, pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles liés au refus de ton appel, quand tu remarques, c'est le refus qui est la cause de cette souffrance que tu es en train de traverser, la seule chose que tu dois faire, c'est de te repentir. Jonas s'est rendu compte qu'il était dans le ventre du poisson. Il a dit d'ailleurs, il y avait des odeurs nauséabondes. Il ne pouvait pas respirer. Il pensait que c'était la fin de sa vie. Mais il s'est souvenu qu'il y a un Dieu qui peut lui faire sortir de là. Et Jonas s'est repenti. Et lorsque Jonas s'était repenti, aussitôt, Dieu a pris le poisson, lui a amené jusqu'à ce qu'il puisse vomir Jonas dans une terre sèche. Et la parole de Dieu s'est encore adressée à Jonas pour la deuxième fois. Dieu lui dit pour la seconde fois, lève-toi et va à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je te donne. Quand tu vois des choses, à répétition, plusieurs fois. Si tu sais que tu as une bonne marche avec Dieu, essaie de voir ce que tu fais pour Dieu. Dieu bénéficie de quoi dans ta vie? Si tu vois que tu ne fais rien pour Dieu, sache que Dieu est en train de te tendre la main. Je répète, il y a quelque chose qui t'arrive. Et il y a déjà 2 fois la même chose. Ça t'arrive déjà à 2 fois des reprises. Ça peut être dans des songes. Ça peut être physiquement comme ça. La même chose te revient à 2 fois des reprises. Observe maintenant ta vie. Si tu sais que tu marches bien avec Dieu, observe maintenant dans une autre dimension. Nzambe a bénéficié à nini pananga. Si tu te rends compte que après ça yo souffle de vie, après ça yo bonne santé, après ça yo moisi, après ça yo ban, après ça yo voiture, après ça yo voyage, après ça yo musala, après ça yo omelaka masanga, mais après ça yo ticket na onté. Babotilo peut permettre. Vous comprenez? Osalaka boki bon, il y a le bon kaka. Osalaka kindumba na nzela mozui sidate. Mais batum susu ba meka une fois. Batukunda bango. Mais yo sala ango mingi. Na basi ya batu, na mibali ya batu. Mais okufite. Faites très attention. C'est un appel. Dieu pouvait, quand Jonas était en train de bouder Dieu, mais tout ça. Mais Dieu, souverain qu'il était, il pouvait directement finir avec Jonas. Mais il lui a donné encore la deuxième occasion, la deuxième possibilité. C'est la même chose avec Netomonaka. Quand tu as une personne à Zindina et Balé, à Ketinandi, lorsqu'il remonte, il faut bendaye. Qui a Zindisu pour la deuxième fois. Il remonte. Ça, c'est la deuxième fois.
Mais la troisième fois, il ne va plus remonter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ngai ponandi marokoma kulata call pastoral. J'ai à avoir fait un accident à 2 fois de reprise sur la même jambe. En principe, nga fakina telemate fakina vanda naza vadio. En principe. Amen. Mais c'était le dernier avertissement que Dieu m'avait donné. Et si je continue à m'entêter, peut-être aujourd'hui, je n'aurais pas me tenir devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Ne regarde pas ce que les gens vont dire de toi. Ne regarde pas les appréciations des autres. Qui pouvait s'imaginer comment on a nos mamans faire un très bon travail ici les samedis passés? J'ai paru même maman nanga o fagate ya yemo na sa butu wana penza zaki na maimbu mapema awa. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu appelle, il qualifie. Ne regarde jamais les approbations des gens. Ne regarde jamais ce que les gens peuvent dire. Quand Dieu veut t'élever, il n'a pas besoin de poser la question à une personne. Tu as fait un très bon travail, que Dieu te bénisse. Et je remercie toutes les mamans, je remercie toutes les mamans pasteurs qui ont participé dans cet événement. Ça a été une réussite totale. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que tout le monde puisse mettre la main à la charrue et avancer. Pas mettre la main à la charrue et reculer. Tu ne seras pas digne de confiance. Quand tu ne veux pas servir Dieu, sache bien aimer dans le Seigneur. Tu es en train tomber dans la désobéissance. Dieu dit dans sa parole, si tu m'obéis, je te bénirai et je serai ton ange gardien. Mais si tu me désobéis, je vais moi-même me transformer en ange de destruction pour te détruire. Rappelez-vous, le 31 décembre, le pasteur César nous a donné une parole assez puissante. Il a dit, la personne qui est capable de bénir, c'est seulement cette personne-là qui est capable de maudire. Si tu n'as pas la capacité de me bénir, tu ne peux pas me maudire. Donc le même Dieu-là qui te bénit, ce même Dieu-là est capable de te maudire. Nous sommes arrivés au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Christ va rentrer bientôt, va revenir bientôt. Quand il va rentrer à Okutayo, la position n'est. Tu peux marcher dans la sanctification. Tu peux marcher dans la paix. Mais Papa Alain a dit le dimanche passé, Okota Lola. Mais on va dans la Kanluka ya Lola. Okota Lola. Mais on va dans la Masimanimba ya Lola. Okota na Lola. Mais on va dans la Kozanga Kiti na Mesa mena Lola. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait pour Dieu. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons, c'est pour construire notre vie dans le au-delà. Pour entrer au ciel, nos noms ont déjà été écrits. Comme moi, ils allaient déjà à Koko Mama. Et personne n'a le droit de pouvoir les effacer. Tu vas entrer au ciel, mais tu seras dans quelle partie du ciel? Au Banoumo, on a vendu dans le quartier Morona, na trompe ya kumna. Mais yo siko vanda wapi. Le pasteur Yves nous a parlé le dimanche passé. Il nous a dit
Il nous a parlé de choses très très importantes. Il nous a dit des choses très très importantes. Il nous a parlé de la construction de l'arche. Il a dit, l'arche avait fait 120 ans pour être construite. N'est-ce pas, mon pasteur? L'arche avait fait 120 ans pour être construite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant tous ces temps-là, Noé a porté la parole. Azeb Sabat, Boya, Totonga Arche, Mboule Robeta. Boya, Totonga Arche, Mboule Robeta. C'est la même chose que je suis en train de te dire. Yaka, Tosa Elanzambe, parce que Tango Komina Suka. Yaka, Tosa Elanzambe, Ngonge Komina Suka. Yaka, Toyembe Lanzambe. Ngonge komina suka. Yaka to sambela ensemble na une heure avec Jésus. Ngonge komina suka. Yaka ba protocolaire baza mingite. Telemakata wana okotaka baninga. Yaka ba réunion ba mama ezali. Il y a de bonnes choses qui se passent là-bas. Viens servir Dieu avec nous. Le temps est en train d'avancer. Le temps est en train de filer. Noé a dit la même chose. Venez construire avec moi parce que d'ici là la pluie va tomber. J'ai paru même le pasteur, il va dire, bon, il a exagéré. Il a dit, n'assure même qu'il avait même payé les gens pour faire ce travail avec lui. Mais ces gens-là, Bazaroya, ils travaillent avec lui, mais ils rentrent chez eux. Pendant 120 ans, les enfants étaient en train de naître, les hommes mariaient leurs enfants, la vie continuait, les gens allaient au champ, les gens travaillaient. Mais un jour, quand la construction a pris fin, un jour, lorsque la construction a pris fin, Jonas continue à appeler. Il continue à appeler. Il continue à appeler. Mais les gens refusaient. Les gens ne comprenaient pas. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de sonner cette sonnette d'alarme. Afin que tu puisses, cette parole puisse toucher ton cœur. Pour que tu puisses comprendre que nous sommes arrivés au temps de la fin et que Christ va rentrer bientôt. Dans quelle situation, dans quelle position il va te trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, mais lorsque le navire, le bateau de l'arche de Noé et Kangamaki, ils sont venus pour cogner. Noé, fongole la biso. Mais Noé va leur répondre, non, moi je n'ai pas la clé. C'est lui-même Dieu qui a la clé. Ça sera la même chose. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, la clé, c'est lui-même Christ qui l'a. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu puisses prendre un engagement de pouvoir servir Dieu. Nous avons beaucoup de départements en souffrance. Nous avons les mêmes têtes qui reviennent dans chaque département. Yemoro responsable et le département, Yemoro membre. Oui, nous rigolons. Mais nous avons des gens ici. Yemoro responsable et le département, Yemoro membre. Nous avons la jeunesse ici. Yemoko responsable et la jeunesse, Yemoro membre. C'est lui-même qui organise toutes les activités de la jeunesse ici. Au réunion, il y a mise au point. Exacté. Mais lorsque nous regardons, nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent se donner à Dieu. Il y a une seule personne ou deux personnes dans le nettoyage. Bien-aimé dans le Seigneur. Je connais un chef d'entreprise. Un patron dans la compagnie. Il est millionnaire. Mais le travail qu'il fait à l'église, c'est nettoyer les toilettes. Le travail qu'il fait pour Dieu, c'est nettoyer les toilettes. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Saint-Esprit te touche, tu ne viens pas pour moi. Tu ne viens pas pour moi. Si tu as besoin de servir Dieu dans un département, si tu as besoin de servir Dieu dans un département,
otomboli loboko na yo esika ezali. Nous avons besoin de partenaires qui peuvent travailler avec les peu que Dieu leur donne pour payer certaines factures de l'Église. J'ai besoin de 5 personnes pour le partenariat. Yakalelo moninga nanga kolo yeswa kobenga kayo ye ajali mosungi yo yakalelo koboyate. Nous avons besoin de 5 personnes pour le département de partenariat. 5 personnes. Moi-même, je m'ajoute aussi. Yakalelo moninga nanga kolo yeswa kobenga kayo yazali musungi nango yakalelo koboyete ndeko yakalelo yakalelo moninga nanga kolo yeswa kobenga kayo yazali musungi nanga yakalelo koboyete. Je n'ai pas en train de travailler pour le pasteur César. Je n'ai pas en train de travailler pour moi, ni pour le pasteur Yves, ni pour le pasteur Jeannot. Il manque 2 personnes. Nous sommes à 3. Nous avons besoin de 2 personnes qui peuvent s'ajouter au département de partenariat. Ce n'est pas moi qui te bénira, mais c'est Dieu qui va le faire. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour la vie de tes enfants. Là où la prière ne sera pas arrivée, même Isala et Kokoma. Si Tabitha Dorcas était ressuscitée, ce n'est pas parce qu'elle était parfaite. Ezamisa Ndezaki Koganga. Amen. Il manque 2 personnes. Je vous donne 1 minute. Je vais inviter le pasteur. Dans le... Je veux vous dire encore une chose. Bien-aimé, Asaïla Ginzambe avec le peu qu'il avait. Et il s'était trouvé dans une position où, alors qu'il a besoin, il y a document moko. Mais à cause de ces gestes-là qu'il avait fait pour Dieu, la porte était fermée. Cette porte-là s'était ouverte. Et ça, la Bible, tu peux faire pour Dieu. Il y a des choses que tu peux faire pour Dieu.
Même à Tabanoki Basangani, bataillon Mobimba, ils ne pourront rien faire contre toi. Pourquoi? Parce que offrande na Yowana a commencé, contribution na Yowana, pierre na Yowana va commencer à crier tous les jours en faveur na yo. Il y a des gens, oh basa il a ranzi, bafuta ba facture awa, mais toyebi bangote. Mais ceux qui m'a bételi au témoignage ya vie na bango. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui m'a bételi, c'est que Dieu est en train de faire dans leur vie. Moi, votre frère, votre pasteur, je suis passé par beaucoup de choses dans la vie. Mais si je sortais toujours sain et sauf, parce que mon papa, chaque fin du mois, il achetait les cartons d'impiodi, les cartons de poulet, les sacs de foufou, les sacs de maïs pour donner aux hommes de Dieu. Et moi, je suis le fruit de ça. Ce que tu es en train de faire, peut-être ce n'est pas pour toi, mais peut-être c'est pour tes enfants. Peut-être c'est pour tes enfants. Tu limité nombre de tes. Baza 5, bon, sur le CP, le Oya, au Baksama, beaucoup ma 20 penny. Amen. Nous allons prier. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. La décision qu'ils ont prise, ce n'est pas une décision facile. Mais que Dieu qui les a appelés, que Dieu, par le biais du Saint-Esprit qui les a touchés, puisse les ressourcer afin que leur grenier ne manque de rien. Toute leur vie qui ne manque de rien. Toutes les portes qui étaient fermées, que ces portes-là s'ouvrent. Ce qu'ils vont faire, ça sera pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais que Dieu puisse se souvenir d'eux et se souvenir de leurs enfants. Les hommes, en imposant les mains, Seigneur Dieu, quand tu appelles, Seigneur, tu qualifies. Quand tu appelles, Seigneur, tu donnes les potentialités. Ils ont accepté de te servir avec les peurs qu'ils ont. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour eux, afin que leur grenier ne manque de rien. Ouvre les écluses des cieux pour eux, afin que, Seigneur, à chaque fois qu'ils auront des problèmes, que cette contribution, que cette pierre qu'ils apporteront pour toi puisse crier à leur faveur. Dieu de gloire, je viens te bénir. C'est leur décision qu'ils ont prise. Mais Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui touche. Comme tu les as touchés, oh Dieu, de pouvoir apporter une pierre pour construire ton église. Souviens-toi d'eux. Et bénis-le. Que leurs mains ne puissent jamais sécher. Chaque fois qu'ils donneront $1, remets, Seigneur, le centuple. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Que la pluie de bénédictions débordantes puisse tomber sur eux. Dans tout ce qu'ils feront, qu'ils réussissent.
Même dans leur marche personnelle avec toi, qu'ils réussissent. Tous les pièges qu'on pourra les tendre, Seigneur, afin qu'ils puissent tomber. Seigneur, par ta grâce, qu'ils soient toujours victorieux. Même lorsque la maladie viendra, même lorsque les problèmes viendront, souviens-toi de ces moments. Souviens-toi de cette journée. Souviens-toi de la disponibilité des cœurs de chacun. Tu n'as pas forcé quelqu'un, mais tu les as convaincus. Et ils ont obtempéré. Père, laisse que toutes les bénédictions qui a été réservées à ceux qui vont obéir leur soient accordées au nom de Jésus. J'anéantis tous les plans du diable dans leur vie. Je chasse tout esprit de contrôle, tout esprit de blocage, tout esprit de freinage dans leur vie. Et c'est là au nom de Jésus. J'anéantis tout esprit de maladie. J'anéantis tout ce que le diable voudra mettre sur leur chemin afin de les empêcher de pouvoir marcher avec toi, afin de les empêcher de pouvoir apporter leur pierre pour l'avancement de ton œuvre. Que cela soit anéanti et soumis au bas de ta croix. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Soyez bénis par le nom de Jésus. Vous pouvez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour la clôture de cet enseignement. Tu vas dire merci à Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole qu'il t'a envoyée. Que cette parole reste gravée dans ton cœur. Que cette parole puisse te convaincre. Même si tu n'as pas eu le temps de prendre la décision, mais que le Saint-Esprit qui parle puisse parler à ton cœur, afin que tu puisses prendre la décision d'entrer dans les champs, dans n'importe quel département, et apporter une pierre. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur.